Oui, madame. Président, mes chers collègues, au mois d'août, le chômage est reparti à la hausse dans l'Hexagone, repassant au-dessus de la barre des 3 millions de chômeurs, un niveau inconnu depuis 1999. Devant les chiffres, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a avoué ne pas savoir si la courbe du chômage pourrait être inversée d'ici à 1 an, comme l'avait promis François Hollande avant son élection. Face à cet échec, votre parade est encore de mettre en place cette prétendue politique qui consiste à inverser la courbe du chômage par son traitement social, le traitement économique du chômage se limitant seulement à la mise en place d'emplois soutenus. Cette politique est tout simplement coûteuse pour les contribuables et surtout inefficace. En effet, avec des objectifs limités, 50% des bénéficiaires des plis doivent connaître une sortie positive et avec des moyens considérables, 10 000 emplois soutenus et 100 millions d'euros consacrés à cette politique, nous savons tous que l'incidence sur la courbe du chômage sera nulle. Les plis sont des dispositifs fortement soutenus par le Fonds social européen qui présentent un bilan catastrophique dans le traitement du chômage. Nous comptions en juillet 2012, selon Eurostat, plus de 18 millions de chômeurs en Europe. Cela représente une augmentation sur 1 an de plus de 2 millions de personnes. Les clés du redressement de l'emploi existent pourtant. Prenons des dispositions économiques simples et efficaces comme la mise en place de protections ciblées à nos frontières pour stopper la grande hémorragie industrielle et pour insuffler enfin une nouvelle dynamique de patriotisme économique en soutien à nos TPE, PME, PMI. Prendre de telles mesures de salut public suppose de se libérer du carcan étouffant de l'Europe de Bruxelles pour reconstituer notre État. C'est parce que nous ne croyons pas à la gestion technocratique euro-régionaliste que nous voterons contre ce rapport. Qui souhaite prendre la parole ?